Bonjour à tous et bienvenue à nouveau sur cette chaîne. Alors, aujourd'hui, on va s'intéresser à la question de comment concevoir un projet actionnel et surtout comment définir les contenus que l'on va viser dans une séquence dans le cadre d'une approche actionnelle. Alors, vous voyez, pour une fois, je ne suis pas seul. Il y a une petite carte heuristique qui se trouve à l'écran avec moi, que je vais commenter et qui va nous permettre d'aborder un petit peu les différents aspects. Alors, vous voyez qu'au centre, puisqu'on s'inscrit dans une démarche actionnelle, on doit identifier le projet. Le projet, la tâche finale que l'on va réaliser en fin de séquence, c'est-à-dire la situation dans laquelle nos élèves, en fin de séquence, vont devoir mobiliser les apprentissages qu'ils ont faits pendant la séquence et qui peut aussi intégrer des connaissances anciennes. Alors, là, je vous propose de donner un exemple qui serait être capable de jouer au jeu de Happy Families en anglais. Projet pour les cycles 2. Alors, si on s'intéresse à ce qui se passe en haut à gauche, pour vous, eh bien, on va identifier le vocabulaire qui va être mobilisé, que nos élèves doivent être capables d'utiliser dans le cadre du jeu. Donc, father ou dad, mother ou mom, son, daughter. Plus, par exemple, pour différencier les familles, soit des noms de métiers, soit des noms de couleurs. Bon, ça souvent on sait le faire, on sait bien identifier le vocabulaire et on sait souvent bien l'enseigner, par exemple avec des flashcards, on y reviendra. Alors, par contre, parfois, on est un peu moins précis en ce qui concerne les formulations que l'on vise. Donc là, il y a une case spécifique. Les formulations, finalement, ce sont les structures de phrases qui vont être mobilisées dans le cadre du projet. Ici, pour notre projet, nos élèves de CE1 ou CE2 doivent être capables de poser la question « Do you have the blue sun ?» par exemple, et donc de répondre « Yes, I do »,« No, I don't », et éventuellement « Go fish » qui veut dire « pioche ». Donc l'idée là serait de bien noter précisément chacune des formulations qui va être nécessaire pour la réalisation du projet. Pourquoi cette précision? Ça nous permet, déjà d'identifier ces deux cases-là, vocabulaire plus formulation, vont nous permettre de voir si c'est faisable. On estime par exemple que si vous avez des cycles 2 jusqu'à 6 à 8 éléments lexicaux, c'est bien. Et puis, allez, 2 ou 3 formulations, ça suffit. Si vous avez des élèves de cycle 3, on peut aller un peu au-delà, jusqu'à 10 ou 12 éléments lexicaux, et puis un petit peu plus de formulations. Mais bon, en tout cas, ça ne va pas à l'infini. Il y a un moment, il faut s'arrêter et être raisonnable sur les contenus que l'on vise si on veut que ce soit bien appris et surtout bien appris par tous. Donc les formulations, soyons précis, ça vous permet à vous, au cours de la séquence, déjà d'être un peu plus précis sur les termes que vous utilisez, surtout si vous êtes un bon linguiste. Des fois, on utilise une formulation proche de celle que l'on vise dans la réalisation du projet, mais c'est un peu problématique. Et ça vous permet aussi de savoir combien de temps il va falloir consacrer à chacune des formulations, parce que même si elles se ressemblent, il faut leur consacrer un temps spécifique. On passe ensuite aux aspects culturels. Là, dans mon projet, c'est assez simple puisque j'ai choisi exprès un projet qui raconte un petit peu quelque chose de la culture d'un pays anglophone, puisque le jeu de Happy Family, c'est un jeu qui est joué par les enfants dans les pays britanniques notamment. Mais il peut arriver parfois qu'on me propose un projet qui n'est pas une forte coloration culturelle et du coup l'idée, ça va être peut-être d'enrichir, enfin de voir parmi les médias qu'on va utiliser pour introduire la notion ou pour enseigner les notions, par exemple, je sais pas, si vous enseignez les couleurs ou les nombres, je reviens toujours sur ces mêmes exemples, peut-être choisir une comptine authentique ou bien un album qui va permettre là du coup de donner à nos élèves un aperçu de certains aspects culturels d'un des pays où on parle la langue anglaise. Passons. On reviendra sur cette idée de culture dans les programmes, dans une autre vidéo. La trace. Alors là, la trace, on a fait exprès de faire figurer cet aspect-là, parce que ce que l'on constate parfois, c'est, puisqu'on nous a appris à nous méfier de l'écrit au cycle 2, on constate que parfois dans les cahiers, il y a peu de choses. Et pourtant, nos élèves en ont besoin pour mémoriser, et puis aussi pour fixer, pour se souvenir alors mémoriser précisément les notions, mais aussi pour se souvenir de ce qui a été vu ou pas. Donc là, l'idée, c'est vraiment alors si vous avez des cycles 3, c'est très simple. Le vocabulaire, les formulations que vous avez identifiées, d'une manière ou d'une autre, ils doivent se retrouver dans le cahier, idéalement, pour que les élèves puissent y revenir et continuer de l'apprendre et de fixer en termes de mémorisation.
Si vous avez des élèves de cycle 2, c'est pas si différent que ça, puisque vous allez pouvoir utiliser les pictogrammes pour le vocabulaire et pour les formulations, pour les mettre dans le cahier, et si possible, identifier le contexte dans lequel vos élèves ont appris ce vocabulaire et mobilisé ce vocabulaire. Donc pourquoi pas une petite vignette avec le jeu de Happy Families, pour que peut-être, quelque part, ça refasse une connexion avec le contexte d'utilisation et d'apprentissage. On y reviendra. Ensuite, la phonologie. La phonologie, si vous n'êtes pas un expert de la langue anglaise, peut-être ça vous effraie un peu. Alors, je comprends, c'est normal. Peut-être la façon la plus simple d'aborder ça quand on débute, c'est d'aller voir, justement pour peu que vous ayez listé le vocabulaire et les formulations, de les relire et de voir si parmi tous ces mots et toutes ces phrases, il n'y aurait pas un ou deux phonèmes, un phonème qui n'existe pas dans notre langue et qui vous semble difficile. L'idée n'est pas forcément de faire des exercices systématiques, mais peut-être de prêter une attention particulière lors de l'apprentissage, l'enseignement de ces mots-là, de ce corpus-là, ou des mots où il y a ce phonème, de faire une attention particulière à la reproduction de vos élèves, reproduction du modèle. Souvent, le phonème qu'on voit le plus identifié comme objectif phonologique, c'est le mais finalement, il y a d'autres phonèmes parfois dans les diphtongues, les I, OW, vous voyez, des sons qui n'existent pas vraiment dans notre langue et qui méritent peut-être qu'on y fasse un peu attention. Alors si vous n'êtes pas très à l'aise avec votre accent, bon, eh bien on en reparlera dans une autre vidéo, et puis c'est pas dramatique. Hein. Voilà, eh bien écoutez, je pense qu'on y voit un peu plus clair sur l'ensemble des contenus qu'on va essayer d'enseigner et de mobiliser ensuite dans le cadre de notre projet actionnel. S'il y a des choses qui ne sont pas claires, n'hésitez pas à laisser un message. Si vous n'êtes pas d'accord, ça peut arriver, eh bien pareil, laissez un message, peut-être qu'on fera une vidéo de rectification. Bon courage à vous et à bientôt pour une autre vidéo.